trop de potentiel inexploité. Et je me réjouis, lors des différentes expositions, notamment de notre sœur, qui a bien développé sur le potentiel économique de Dakar. Nous oublions que Dakar, ce n'est pas seulement Dakar urbain, c'est aussi un potentiel agricole, avec la zone des Niayes. C'est un potentiel en matière de pêche, puisque c'est un pôle côtier. C'est un potentiel touristique extrêmement important, tourisme médical, tourisme religieux, tourisme culturel, mais c'est aussi cette volonté de le positionner, le pôle en tout cas, comme un hub industriel, mais également un hub logistique et un hub technologique, particulièrement en ce qui concerne les nouvelles technologies. Les déséquilibres sont profonds. La croissance urbaine est devenue insoutenable, car Dakar, c'est 4 millions d'habitants sur moins de 0,3% de la population du territoire national. C'est 100 000 nouveaux arrivants en moyenne chaque année. 45% de l'habitat est hors norme, sans plan, sans raccordement. Une congestion qui paralyse la productivité, une pénurie criante de logements, d'équipements et de mobilité. Tantôt, on a présenté les problèmes d'inondation comme étant liés à la nature du sol. Je ne pense pas beaucoup, parce que dans le temps, avant cette urbanisation sauvage, il pleuvait peut-être même plus à Dakar et on n'avait pas ces problèmes d'inondation. Il tombe pratiquement 2000 mm dans le sud du pays et seulement 400 à Dakar. On n'a pas d'inondation majeure dans le sud du pays. C'est la mauvaise urbanisation qui est à la base du phénomène que nous vivons. Et tout à l'heure, lors de l'exposé, il a été présenté ce qui se faisait du temps de la colonisation, avec les éléments illustratifs, les images notamment, et on gérait d'abord les questions d'assainissement, les questions de voirie, avant d'admettre les constructions. Ce qui n'est plus le cas, malheureusement, avec les quartiers sauvages, et même de plus en plus avec le phénomène de lotissement administratif, où on laisse l'urbanisme, les impôts et domaines de cadastre piloter des lotissements, et chacun se débrouille après pour voir comment amener l'eau, comment faire l'assainissement, comment amener le courant. Et c'est pourquoi le président de la République a pris la décision ferme de mettre un terme à ce genre de pratique. Et peut-être ça va commencer certainement sur son instruction avec Thiès Ville Nouvelle, où l'État se donnera les moyens, en collaboration avec les opérateurs privés, de gérer tous les aménagements en amont avant de passer aux constructions. Nous avons donc décidé de mettre un terme à cette situation, qui peut porter le nom de situation anarchique, et d'y mettre un terme définitivement. Dakar doit être digne d'une capitale. Donc ce modèle qui est arrivé à bout de souffle, il faut le dépasser. Dakar a besoin d'un choc d'organisation, d'un acte de refondation. C'est pourquoi le président de la République, en lien avec le gouvernement et sous l'impulsion directe de la nouvelle gouvernance souverainiste et patriotique que nous incarnons, a décidé d'un tournant historique. Je veux dire que Dakar Métropole, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une projection, futuriste, d'immeubles ou de gratte-ciel. Ça peut y contribuer, ce que nous envisageons de faire. Peut-être que pour des besoins d'illustration, M. le ministre a présenté des maquettes, mais ce n'est pas ça, Dakar Métropole. Dakar Métropole, c'est plutôt l'ambition de la requalification et la restructuration de quartiers et de territoires, d'abord. C'est l'ambition ensuite de l'offre de logements neufs ou réhabilités conformes aux standards minimaux. C'est la construction d'équipements publics structurants.
c'est la promotion de pôles économiques, culturels, éducatifs et portuaires. Dakar Métropole, c'est aussi un projet de résilience écologique et d'équité environnementale. C'est la création de grands parcs métropolitains, évidemment la réhabilitation de certains parcs comme Anne, comme Technopole, comme Keur Massar. C'est la réhabilitation du littoral contre l'érosion côtière. C'est le déploiement des mobilités douces, transports propres, les bateaux-taxis. On a présenté tout à l'heure un projet de téléphérique Dakar-Gorée. Dakar Ville Verte ne sera pas un slogan, ce sera une réalité végétalisée, respirable et vivable. Le pôle de Dakar doit se réinventer pour demeurer un territoire résilient, attractif et capable de soutenir le développement national. Il ne s'agit pas seulement de penser la capitale comme une ville, mais comme un acteur central de la stratégie territoriale. Une métropole connectée et complémentaire aux 7 autres pôles pour assurer équilibre, cohérence et souveraineté sur l'ensemble du territoire national.